Les yeux de l'ensemble des instances continentales et internationales sont rivés vers le Niger, et pour cause, depuis le 28 juillet dernier, la tension autour du pays ne cesse de monter. Les observateurs craignent d'ailleurs une guerre interafricaine, et ce en raison de l'ultimatum fixé par la communauté de l'Afrique de l'Ouest, qui n'exclut pas un recours à la force si le président déchu Mohamed Bazoum ne revient pas au pouvoir. Une proposition fortement saluée par la France d'ailleurs. Cela dit, ces menaces d'intervention militaire étrangère sont prises au sérieux par les pays voisins du Niger, d'un côté le Mali et le Burkina Faso, qui assimilent ces menaces à une déclaration de guerre à leur encontre, et de l'autre, Alger, reste fidèle à ses principes de non-ingérence étrangère, prévient quant aux conséquences désastreuses que pourrait avoir une telle action sur le pays, mais aussi sur l'ensemble de la région. Une opposition qui trouve écho notamment auprès de la Russie mais aussi de l'Italie. Les deux puissances affirment respectivement qu'une action militaire étrangère ne ferait qu'aggraver une situation déjà extrêmement tendue. De son côté, l'ONU qui au préalable a cautionné les sanctions de la CEDEAO, allant jusqu'à suspendre son aide humanitaire au pays, se dit inquiète contre une propagation du terrorisme dans la région. Le sommet d'urgence de la CEDEAO a donné une semaine à la junte militaire pour rendre le pouvoir au président Mohamed Bazoum. Si cela ne se produit pas après cette semaine, d'autres options sont en préparation, y compris l'intervention militaire. Mon inquiétude est que si des mesures ne sont pas prises ou si la situation n'est pas inversée, il est très probable que la propagation du terrorisme dans la région puisse s'accroître. Pour le moment, la situation reste très tendue alors que les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO ont entamé aujourd'hui une rencontre à Abuja.